Alors, il y a tout à fait un nouveau produit qui arrive, qui va cartonner, tu ne penses pas si bien dire pour Anjou TV. La Petite Messe, c'est une brasserie artisanale au nord de Tours, à Notre-Dame-d'Oé. C'est également un taproom, c'est là où on consomme les bières qui sont produites sur place. C'est à la fois de la vente à emporter, de la consommation sur place, des jeux de société, des soirées spéciales, des concerts, voilà. Quand on a commencé à brasser avec Quentin en 2011, on a commencé à brasser au fond du jardin chez mes parents, dans une petite maison au fond du jardin. Avec mes frères et sœurs, on appelait déjà ce petit lieu, donc en gros une sorte de garage de 15 mètres carrés environ, la Petite Messe. Pour Petite Maison. On a créé un festival qui s'appelait le Festival de la Petite Messe. Et donc, lors de ce petit festival, on présentait à toute notre petite communauté les bières qu'on avait créées dans l'année. Donc ça, c'était en amateur. Et puis après, la Petite Messe, en fait, c'est resté. Quand on est passé pro, on a vite fait un petit brainstorming pour se demander comment est-ce qu'on allait s'appeler. Et puis en fait, c'était complètement évident. On a appelé ça la Petite Messe et c'est resté la Petite Messe, quoi. Et c'est notre logo, en fait. C'est une petite messe dans un apostrophe. Le fait qu'il y ait énormément de métiers dans le métier de brasseur, parce qu'un brasseur, c'est quelque part déjà un cuisinier. On est le dernier maillon de la recette avant le consommateur. Avant nous, il y a des agriculteurs, il y a des malteurs, il y a des houblonniers. Mais après, il y a évidemment un boulot de chef d'entreprise, faire grandir sa petite idée. Et c'est la passion qui nous a fait arriver à où on en est aujourd'hui, quoi. Les petites bières artisanales dans la Petite Messe et aujourd'hui une plus grande messe. On va retrouver bien évidemment de la bière à la Petite Messe, mais la bière c'est un très vaste nom. L'ancienne école dirait les blondes, les brunes, les ambrées, les noires. Nous on va plutôt parler en style. Ça donne une précision, c'est un peu comme une carte d'identité de la bière. Par exemple, on va parler d'une IPA, on va savoir qu'on est sur une bière qui est plus aromatique, un petit peu plus amère. Et donc chez nous on va trouver vraiment des bières de style, des bières un petit peu signature, donc des bières acides, des bières amères, des bières avec des fruits, des épices, des fleurs. On puise toutes ces idées de création de recettes dans notre quotidien. Le fait d'aller déjeuner au restaurant, d'aller faire un marché, de faire une rencontre avec un producteur de thé, c'est tout ça qui vont ensuite faire qu'on va pouvoir proposer un très très riche panel de styles de bières différentes. On doit avoir 30-35 bières différentes en simultané dispo. On va pouvoir aussi trouver des bières barriquées, donc vieillies en barrique. C'est des bières qu'on sélectionne pour les faire mûrir et ensuite on va les assembler pour faire ressortir des notes boisées, des notes un peu plus sauvages. Évidemment, on va trouver aussi tout un tas de coffrets. On va aussi pouvoir nous louer des tireuses avec les fûts qui vont avec, bien entendu. Et on va aussi avoir de la bière qualité pression à emporter. Parce qu'au taproom, on dispose d'un growler station. C'est une station en fait qui va distribuer de la bière qualité pression dans des contenants en verre. Donc même si on va dire le produit à la Petite Messe de la brasserie, c'est la bière, on va en trouver vraiment dans tous les formats et pour tous les goûts. Alors on travaille au maximum avec des fournisseurs et collaborateurs locaux. On a travaillé avec une nouvelle chocolaterie qui est juste à côté, qui s'appelle la chocolaterie Fève. On travaille avec les vergers de la Mance quand il s'agit de faire une collab avec de la pomme ou de la poire. Après, nous, ce qu'on met d'abord en avant, c'est la qualité et l'originalité aussi, comme je le disais. Et donc parfois, il y a des ingrédients, des matières premières qu'on va chercher un petit peu plus loin. Je pense notamment à certains houblons qui peuvent venir des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, d'Australie, voilà. Mais on essaye quand même de se tourner le plus souvent possible vers le local. Ouais. Alors le produit phare, ça va plutôt être Summer is Coming. C'est une session IPA, donc on retrouve le terme IPA, India Pale Ale, donc des bières un peu plus aromatiques, un peu plus amères. C'est une bière un peu plus légère, un peu moins amère qu'une IPA traditionnelle. C'est vraiment la bière qu'on a créée pour plaire au plus grand nombre. Et c'est la bière qu'on va retrouver sur énormément de festivals locaux et très souvent la bière qui est retenue par les particuliers lorsqu'ils veulent faire un petit événement chez eux ou une petite fête, mariage, etc.
Moi perso, dans les bières qu'on fait, ça va être très compliqué parce que je les aime vraiment beaucoup toutes. En ce moment, je dirais IPA ou Zappa, une IPA assez jolie. Mais sinon, en IPA aussi, Captain Obvious qui est vraiment cool aussi. Il y a Amaze in Loire, donc c'est en 4 mots, Amaze in Loire, qui est une French Pale Ale, une bière blonde avec des houblons français qu'on est en train de mettre là en ce moment sur le marché. C'est vraiment la blonde passe-partout qu'on espère bientôt retrouver à la pression et en bouteille dans tous les bars de Tours et chez les meilleurs distribs de Tours. Alors on va pouvoir retrouver les bières de la Petite Mèze ici même, donc 6 rue Aristide Briand à Notre-Dame-d'Oé. On va pouvoir les retrouver évidemment aussi dans notre bar à Tours, au 53 place du Grand Marché. Sinon on va pouvoir la retrouver dans pas mal de bars de Tours à la pression. Et puis évidemment chez tous les cavistes spécialisés, les grandes chaînes type Cave Bar. Si vous ne nous trouvez pas là où vous allez d'habitude, réclamez-leur nos bières et ils sauront où nous trouver. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet www.lapetitemaise.com ou sur Instagram ou Facebook. Voilà, à bientôt.